Bonsoir Monsieur Mélenchon. Romain a 33 ans, il est marié, il a 2 enfants, il est graphiste et commercial. En 2017, Romain a voté pour Marine Le Pen. Cette année, il votera pour Éric Zemmour. Mais il est ouvert au débat. Il habite à Gap et là-bas, on n'est pas très loin de la frontière italienne. Ce qui le préoccupe en ce moment, c'est l'arrivée de migrants dans la région. Donc bonsoir Monsieur Mélenchon. Bonsoir Monsieur. Je vous ai entendu à l'instant donc dire que vous ne partagez rien avec Monsieur Zemmour. Alors moi ça me chagrine un petit peu parce que si vous ne partagez rien avec Monsieur Zemmour, vous ne partagez rien avec des millions de Français, ses électeurs. Si demain vous êtes président de tous les Français. Mais ça va de soi ça. Comment ? Mais ça va de soi, on est le président de tous les Français, le maire de tous les... Mais ça ne veut pas dire qu'on partage les opinions de tout le monde. Non, mais on doit écouter la parole de tous les Français. Oui, je l'ai tellement bien écouté que je suis contre. Allez-y Romain, allez-y. Voilà, donc la question est la suivante. Vous n'avez jamais accédé au second tour. Est-ce que vous pensez que vos idées ne rassemblent pas assez ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille les faire évoluer, et notamment sur le thème de l'immigration, qui rassemble aujourd'hui une grande partie de l'électorat français autour de Marine Le Pen et de M. Zemmour. Si demain vous êtes président, est-ce que vous allez considérer, est-ce que vous allez répondre à leur inquiétude, ou est-ce que vous allez continuer à ignorer ? Bon, ça c'est bien. Merci. Non, je veux dire, on va savoir pourquoi on n'est pas d'accord. D'abord, rappelons ça, c'est notre droit aux uns et aux autres de ne pas être d'accord. Et la grandeur de la démocratie, c'est que chacun tient son point de vue. Moi, je ne suis pas là pour vendre des saucisses ou des cravates. J'ai un point de vue, si les Français en veulent, il sera appliqué. S'ils n'en veulent pas, je rentre chez moi et j'attends la suivante élection. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas candidat à la prochaine présidentielle, puisque j'ai bien l'intention de gagner celle-ci et donc de dérouler ce que j'avais dit, une nouvelle République qui choisira ses propres dirigeants. En toute transparence, j'ai voulu voir vos positionnements, mais je surveille mon pouvoir d'achat, j'ai pas voulu payer 3 €. Sur M. Zemmour, j'ai pu accéder tout de suite à ces informations de façon claire et précise. Très bien. Alors, vous pouvez accéder à des informations sur moi de la manière suivante. En consultant ma chaîne YouTube, il y a déjà 650 000 personnes qui sont dessus. Vous pouvez lire mon blog toutes les semaines. Vous pouvez accéder à différents moyens dans lesquels je m'exprime, et notamment dans les meetings de la campagne électorale, parce que c'est là que j'exprime et je donne à voir tout ça, c'est gratuit. Donc. Voilà. Alors après, bah oui, ça coûte. Excusez-moi, mais je ne suis pas en état de faire des cadeaux. Donc, le programme coûte 3 €. Notez que il existe aussi en braille, si vous en avez besoin pour votre famille, et qu'il existe aussi, il peut être écouté par séquence. Alors j'en viens maintenant au fond, qui est la question que vous ne m'avez pas soulevée. Qu'est-ce que vous reprochez à l'immigration ? Alors, la nuit est trop courte, mais... À ce point-là ? Oui, tout à fait. À ce point-là ? Oui, tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 15 ans, la ville de Gap était la 15e ville la plus sûre de France. Il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle est à la 200e place, 207e place. Alors, je ne suis pas un analyste comme vous, ça fait pas 40 ans que je suis dans le métier, j'analyse aujourd'hui avec mes propres moyens, mais je fais une relation de cause à effet, oui. Ah. Bon, alors d'abord, je ne voudrais pas diminuer mes mérites, je ne suis pas depuis 40 ans dans le métier, mais depuis 55. Pardon. Ah bah oui, j'ai commencé à 15 ans, alors donc... bon, c'est pour blaguer, seulement pour J'entends bien. détendre l'atmosphère dans le moment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une